Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus la première situation au bout de 2 minutes pour nous. Mais certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Moi je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur BFM Sport, nous sommes sur rmcsport.fr. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, est là. Avec, comme tous les jeudis, Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Attention, soirée spéciale, anniversaire de Daniel Riolo. Ouais. Merci. Joyeux beaucoup. anniversaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous ceux qui me l'ont dit. Merci. Anniversaire Daniel. Je suis touché. Joyeux anniversaire Jérôme. Daniel. Trouve pas? Joyeux anniversaire. Merci beaucoup Jérôme, ça me touche. Et merci à tous ceux qui me l'ont souhaité aujourd'hui sur Twitter. Merci, je vous embrasse tous, c'était génial. Fais pas ses 25 ans, hein? 48 et je suis content d'année en année de toujours pas faire mon âge. Exactement. On a deux invités. Mais depuis des années, dans ma cave, j'ai un portrait de moi qui vieillit à ma place. Ah oui, c'est maintenant que ça arrive, ça. Les mecs sont... On a un réalisateur à la rue. On a deux invités ce soir, messieurs, à la suite de la sortie du livre inspiré par Paris United, PSG, révélation d'une révolution. Hop, je le montre chez Amphora. Alexandre Coupet est là. Alexandre, bonsoir. Bonjour Gilbert. Et Mousse de Paris United. Salut Mousse. Alors, on va parler de vous dans quelques instants, bien sûr. Vous êtes attendus, hein, parce que là, nos afteriens nous disent quand est-ce qu'ils viennent, Paris United et tout. Alors, vous allez expliquer qui vous êtes. On a gardé le meilleur pour la fin, parce que vous êtes passé à peu près partout. Et surtout, vous allez expliquer à tous les supporters de Lyon, de Marseille, de Saint-Etienne et d'autres, quel est l'intérêt de vous écouter ce soir. Parce que moi, j'ai reçu des messages disant ouais, mais Paris United, nous, on s'en fout, on est aux Marseillais ou Lyonnais. Donc, ça a peut-être un intérêt pour eux aussi. On va le voir. 2-3 infos sur le mercato de l'OM, ça peut peut-être les intéresser, je ne sais pas. Ils vendent du rêve, Mousse, d'entrée, t'as vu? Non, c'est une plaisanterie, je n'ai pas d'infos sur Marseille. Je sais juste qu'ils sont en demi-finale, je leur souhaite bon courage. Pour le reste... Quoi, ça a l'air de te contrarier? Chacun sa vie. Que Marseille soit en demi-finale? Ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien. Mais cette sincérité t'honore. Ah mais faut pas oublier que nous sommes avant tout des supporters du Paris Saint-Germain. Très bien. On a même supporté Jérôme Roten, c'est vous dire. Ah ouais, c'est dire si vous quoi, avez ça été courageux. Même supporté quoi. J'ai adoré Jérôme Roten au Paris Saint-Germain. Bon, alors messieurs, j'ai quand même pas fini mon sommaire. Permettez-moi de vous dire que Jérôme veut justement en profiter pour parler des rapports entre club et médias avec vous. Daniel, lui, veut parler de ces nouveaux médias, vous, qui chamboulent le monde du foot. Et puis on aura après 23h tous nos rendez-vous habituels de l'after, le foot international. La rumeur Vieira à Arsenal. Philippe Auclair va tout nous expliquer. Il fallait bien qu'elle prenne forme à un moment. Bah oui. Ça semblait presque évident. Ce sera tout à l'heure. After Story, alors... Comme ce soir, on a une semaine de la demi-finale de l'OM. C'est pas tous les jours une demi-finale de Coupe d'Europe, hein, surtout à Paris, n'est-ce pas, Mousse? L'OM, on a connu quelques-uns. L'OM y est, en tout cas, la semaine prochaine. Donc, on va se remémorer une demi-finale mémorable, Bologne 99. Rappelez-vous, on vous a préparé quelques petites surprises. Et puis le quiz à 23h40 avec à gagner des cadeaux sympas, notamment les nouveaux bouquins de notre pote Chérif Guémour. Donc, ce sera tout à l'heure au 32-16. Inscrivez-vous tout de suite pour le quiz. 32-16 hashtag RMC Live Direct Studio pour nous joindre, vous le savez. Alors, avant le premier avis, celui de Jérôme, mot d'introduction, Paris United, c'est quoi, Mousse? Donc ça va que vous posez la question. Oui. Paris United, c'est un collectif. On a déjà répondu à cette question. 8 personnes. Oui, mais là, la France entière du foot vous écoute, les gars. On recommence tout à chaque fois. C'est comme ça. Désolé, je suis pas habitué des... Si t'as dit ça dans un journal lu par 3 mecs, là, c'est l'after, là. Là, c'est 10 millions d'auditeurs. Là. Non, comme je vous disais, on a un collectif Paris United, on est 8 personnes. Vous n'êtes pas journaliste? Non. Non, par contre, pour le livre, on a effectué vraiment un travail journalistique, en fait. D'accord. Donc, quand tu poses la question qui on est, en fait, on est des gens libres, indépendants, qui entendons rétablir certaines vérités, même si d'aucuns diront que ce sont les nôtres, qui entendons donner nos infos, et puis aussi, je dirais, essayer de faire bouger les lignes, si c'est possible. Alors, à la base, vous êtes supporters du PSG, tous? Oui, passionnés par le Paris Saint-Germain, oui. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que via notamment votre compte Twitter, qui est devenu un compte qui compte dans le paysage, on va dire parisien,
pas que, bon, très bien. Enfin, Parisien en tout cas, c'est une certitude. Oui. Vous sortez des infos, des informations que vous obtenez, on va peut-être y revenir tout à l'heure, de différentes sources, tout en n'ayant pas un background de journaliste. Non, mais c'est important de le préciser. Bien sûr, bien sûr. Mais en restant supporter du club. C'est vrai. Par contre, pour le livre et même sur Twitter, c'est très important de dire qu'on a effectué vraiment un travail journalistique très précis. Parce que sinon, ça ne servait à rien de faire un livre, c'était pour dire que tout allait bien au Paris Saint-Germain. Oui, alors comment faire un travail journalistique si vous n'êtes pas journaliste? Oh bah si, c'est possible ça. Toi, tu le fais bien. Non, je rigole. Il est bon, lui. Non, il est bon, il est bon. Non, mais oui, mais alors, qui vous a inspiré? Enfin, je sais pas, vous n'avez pas eu de formation spécifique? Si, moi, j'ai eu une formation journaliste. T'as une formation de journaliste, ouais, d'accord. Très bien. Bah, si, avant la vie, je vais faire un petit peu je vais vous placer dans le paysage parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, mais comme tu disais, Gilbert, les supporters des autres clubs, s'ils doivent être intéressés par qui vous êtes, alors que vous parlez d'un club dont ils en ont un petit peu soupé d'entendre parler. Exact. Ce que je peux comprendre. Je vais essayer de décrire un petit peu comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivé. Il y a quasiment un an maintenant. C'est là qu'on a commencé à entendre parler de vous. Au départ, c'est un compte Twitter, peu suivi, personne ne vous connaît. Et ce qui commence à interpeller les gens, c'est qu'on y lit des choses qui ressemblent à des infos et qui sont donc à ce moment-là des bruits, des rumeurs. Enfin, un mec sur Twitter, il y en a 1000 sur Twitter, des gens qui parlent. Et d'un coup, une fois, ça devient une info. 2 fois, ça devient une info. Et là, ça surprend. Est-ce qu'on peut rappeler quelques infos que vous avez sorties pour être concret? Enfin, par exemple Maxwell qui allait devenir le directeur sportif adjoint du PSG. C'est vous, Paris United, en premier qui l'avez dit? Tout à fait, oui. Et puis même tout le transfert du PSG qu'on commençait en... Neymar, Mbappé, Diarra. Après, on n'a pas le monopole des infos, évidemment. Oui, le PSG, c'est toujours un... Non, mais on a sorti quelques infos peu importe que vous ayez le monopole ou qu'on dise que nous... qu'on dise que nous aussi, Neymar, machin. À la limite, peu importe. Le fait est que, étant donné que vous êtes hors cadre, c'est ça qui était étonnant. Tout à fait. Et vous le savez, et c'est ça qui peut intéresser aussi les gens qui nous écoutent, au-delà même du blason PSG, c'est que vous avez mis la plupart des rédactions, si c'est pas en feu, pas loin. Oui, c'est vrai. Parce que, en gros, qui sont ces mecs-là? C'est quelque chose de totalement nouveau qu'on avait vu, et j'en parlerai tout à l'heure dans mon avis, qu'on avait vu plutôt avec Wikileaks. Football Leaks, des choses comme ça, on va dire, enfin, moi au départ ça m'a fait penser à Anonymous, à des mecs, on ne sait pas qui ils sont, parce que personne connaissait vos tronches, savait qui vous étiez, d'ailleurs il y en a qu'on n'a jamais vu. Moi, toi, c'est la première fois que je te vois ce soir. C'est la première fois que les gens me voient alors que j'ai vu Jordan, j'ai vu, comment s'appelle l'autre qui a un bonnet tout le temps là, enfin bref. Il y en a plein. Bon, peu importe, j'ai oublié son nom. Yanis peut-être, ça doit être ça. Que j'ai vu. Tout le monde ne vous a pas vu. Oui, bien sûr. Énormément de gens ont immédiatement dans les rédactions cherché à vous rencontrer pour savoir un peu qui vous étiez, comment vous pouviez avoir ce genre de choses-là, parce que finalement vous marchez sur les plates-bandes des autres. C'est quelque chose qui est très tendance, on va dire à l'heure actuelle, mine de rien, où comment dire, la défiance par rapport aux médias traditionnels est assez grande dans l'opinion. Donc vous êtes arrivé, vous avez fait écho à une sorte de demande ou chez les gens de désir d'avoir une autre voie. C'est vrai. Voilà. Et on aurait très bien pu se dire, mais tiens, pourquoi ça n'existe pas à Lyon? Et ça pourrait exister demain à Lyon ou à Marseille. Attends, je veux vraiment juste préciser, le cadre c'est très important. Et beaucoup de journalistes ont cherché à vous rencontrer, notamment ceux que vous avez malmenés. Oui. Je crois que bizarrement, et sans qu'on en tire aucune gloire, parce que c'est pas fait exprès du tout, mais on doit être les seuls à pas avoir cherché à vous rencontrer au départ, il me semble. Bah après, chacun fait ce qu'il veut, mais bien sûr, non, mais c'est pour dire comment c'est le rapport qui a été fait à vous. Peut-être parce que vous nous avez pas malmené. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y en a qui ont cherché à vous rencontrer. C'est allé loin. Les rapports ont été parfois bons, parfois pas bons, mais en fait, vous avez été un peu comme un caillou dans une chaussure. Créant un petit peu de la jalousie, voire de l'aigreur. Et quand vous avez commencé non seulement à confirmer certaines infos, le club s'est forcément agacé, ce que je peux comprendre absolument naturellement. Exactement. J'imagine qu'à Marseille ou à Lyon, on deviendrait dingue si d'un coup il y a des mecs qui arrivent et qui balancent, tu vois, des trucs comme ça. Tout à fait. Et en septembre, donc vous avez annoncé sortir le livre, enfin préparer le livre qui est sorti au du printemps. On est bien d'accord. Donc voilà le panorama. Et effectivement, vous êtes une sorte d'ovni. En plus, vous faites un livre. Moi, je pensais que ça allait être un petit livre. C'est un truc, 500 pages, 400 pages. Ouais, c'est gros quand même.
Donc voilà, je trouve que ça méritait en tout cas qu'on s'y Après cette intéresse. super contextualisation, Et c'est très important. Merci, Daniel. je précise également qu'à RMC Sport, on a également, avant de vous faire venir, mené notre petite enquête sur vous. On a deux reporters qui sont venus vous voir pour savoir qui vous étiez. Non, mais c'est important de le préciser quand même. Quand on reçoit quelqu'un, on est obligé de savoir qui vous êtes. On est obligé de savoir qui vous êtes. Donc voilà, vous retrouvez d'ailleurs toujours cette enquête sur rmcsport.fr. Ça nous permet de débattre avec vous maintenant et de passer au premier avis du soir, celui de Jérôme Roten, qui, en rapport Club Média, s'y connaît un petit peu. Très très bien. Ouais. S'il vous plaît, jingle, Jérôme Roten, tout de suite. Mais dans ces cas-là, moi, tu sais quoi, je vais aller m'entraîner. Côté gauche, dans ces cas-là, mais attends, pour être troisième, je me remets en forme, ça va, je vais jouer. Hein. Je sais plus de quel club tu parlais là, mais... Oh, bah, la plupart des clubs de Ligue 1, je pense. Alors, quand tu entends tout Pas ça, le Paris Saint-Germain. Et quand tu entends le travail donc, de Paris United, le bouquin, ce que ça a entraîné et tout, toi, tu as vécu au PSG des époques pas forcément faciles, avec des rapports compliqués avec, on va dire, le monde extérieur, parfois. Notamment une, quoi. Une période. Qu'est-ce que ça t'inspire? En fait, en gros, en toute transparence, je vais être très clair avec vous. J'en ai parlé avec Gilbert. C'est vrai que quand j'ai appris votre venue, j'ai dit à Gilbert, franchement, je me sens pas de faire l'émission. Parce que... alors le titre est peut-être un peu dur, hein, mais on va développer. Hein, c'est pas. J'ai mis. Je ne comprends pas l'utilité du livre. Je me mets dans la peau, si tu veux, des joueurs, du joueur que j'ai été, qui a souffert par moments aussi des infos qui pouvaient sortir dans la presse, où on cherche toujours la fameuse taupe de l'époque, tu vois. Alors nous, on l'a toujours pas trouvé d'ailleurs. Non, mais ils sont pas prêts de la trouver. De toute façon, la taupe, si tu veux, elle est restée longtemps. Et puis elle y est encore. Donc, mais en fait, c'est tous les deux, vous êtes des amoureux du Paris Saint-Germain. Ouais. On est d'accord. Vous êtes des supporters du Paris Saint-Germain. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je vois pas l'utilité du livre, parce que, si vous voulez, quand vous sortez un livre comme ça laisse des traces dans le club, sans aucun doute. Alors, si c'est pour faire bouger les choses, comme vous l'avez dit, peut-être. Mais il n'y a pas que pour faire bouger les choses. Ce que je veux dire, quand tu es à l'intérieur d'un club, quand tu es à l'intérieur d'un vestiaire, je ne parle pas de la place des dirigeants, mais des joueurs, forcément, tu te poses la question, quand tu as des infos qui sortent, tu te dis, mais d'où elles sortent ces infos, alors qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, parce que... Mais au même titre que dans la presse quotidiennement. Hein, oui. Non, mais... Tu vois, nous, on a fait un bouquin... laisse finir Jérôme, après vous pourrez répondre. Je comprends, si tu veux, ce que tu veux dire, mais vu que vous n'êtes pas des journalistes, à la base, vous êtes des supporters du Paris Saint-Germain, moi, je veux te dire que juste que pour les joueurs, c'est une... C'est incompréhensible comme ça arrive. C'est incompréhensible quand des supporters écrivent un livre comme ça, parce que forcément, tout ce qui touche au vestiaire, tout ce qui touche aux joueurs, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, ça crée des tensions. Nous, moi, à l'époque, par exemple, je te raconte pas les tensions qu'il y avait, parce qu'on se pose toujours des questions sur mais qui a dit ça, parce qu'on était que 4 ou 5 à parler, et puis ça sort dans la presse. Alors c'est le métier des journalistes, on est d'accord, mais encore une fois, vous n'êtes pas des journalistes, donc c'est pour ça que dans un sens, ça me dérange, et je me dis que les joueurs, pour les joueurs, c'est très compliqué. Et après, à côté de ça, il y a, alors moi j'ai pas tout lu, hein, j'ai regardé des trucs, il y a des choses, si tu veux, des infos qui sont pas forcément bonnes en plus. Il y a des infos qui, pour moi, du moins pas pour moi, parce que je me suis renseigné aussi. J'imagine, ouais. Si tu veux, qui ont perturbé les gens qui sont cités, parce que c'est pas des... Il y a un décalage, ce que je veux dire. Voilà. Entre ce qu'on t'a dit et ce que tu as lu. Exactement. Après, c'est toujours pareil. C'est qui dit la vérité, qui dit pas la vérité. Mais rien que pour ça, et je l'ai vécu, je trouve que... vous allez répondre, vous, c'est Alexandre, mais... L'utilité du livre, moi, ce que je comprends, Jérôme, c'est vrai que si vous êtes supporter du PSG, vous avez intérêt à ce que le PSG gagne, à ce que tout se passe bien, à ce que le PSG gagne la Ligue des Champions, que ce soit vous preniez votre pied et tout. Justement. Et là, en l'occurrence, il y a des stabilisations du club que vous aimez. Non, ça c'est sûr. Non, parce que justement, en fait, nous, on se considère un petit peu comme un média partisan. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons Le Figaro, par exemple, c'est un média partisan de droite. Libération, c'est un média partisan de droite. C'est-à-dire que c'est des médias de gauche. De gauche. C'est des médias parfaitement objectifs, mais qui souhaitent, on va dire, la réussite, soit de la droite, soit de la gauche. Nous, on se considère un petit peu dans le même optique. Donc, par rapport à ça, effectivement, il y a un certain nombre de dysfonctionnements actuellement au club qui empêchent le Paris Saint-Germain, on va dire, de se rapprocher de ses rêves, ou du Real Madrid, du Barça, du plus grand club européen. Nous, notre travail... Donc, vous répondez que vous êtes des lanceurs d'alerte, en fait. Exactement. Non, mais juste pour répondre ce que tu vois toi, en fait, je te répondrai sur les joueurs. Nous, on le voit comme des lanceurs d'alerte. Exactement. Amous. Jérôme, juste sur les joueurs.
Parce que le livre, il fait 480 pages. Nous, on déstabilise aucun joueur dans le livre. Tu me dis que tu n'as pas lu le livre en entier. Je peux comprendre, hein, c'est pas du tout une critique. Oui, non, Simplement, si tu lis le livre en entier, tu verras que la partie sur les joueurs, elle est infime en fait. Ouais, mais elle existe. Oui, mais enfin, c'est indirect en parlant de dysfonctionnement de dirigeants et tout, ça touche le vestiaire, tout ça. Forcément. Excusez-moi, mais et quand bien même, qu'est-ce que ça peut foutre? Non, mais. Attendez, excusez-moi, moi je comprends Jérôme, parce que j'en parlais avec Alex juste avant de venir. Je dis Jérôme, je sais comment il va aborder le truc. C'est un ancien joueur. De fait, du Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain est un club. Excusez-moi. Attends, il y a toujours des histoires de taupes bien avant l'ère QSI. Bien d'accord, Jérôme. Oui. Il y en a eu sous l'ère Vaïd Alioti. Il y en a eu sous l'ère Canal, il y en a eu sous l'ère Vaïd. Il y en a eu sous l'ère Borelli, Canal, Colonie Capitale. Donc déjà, quand on parle d'institution, quelle institution on parle? Un club qui est né en 70, qui a eu, on va dire, 3 périodes bien distinctes. Borelli, Canal, Colonie Capitale, je compte à peine parce que c'est... Voilà. Et ensuite, on a eu QSI. D'accord? Toutes ces périodes-là, je dis bien. Hein, oui, on ajoute la fuites création dans les d'Echter parce que c'est important. Il y en a eu tout le temps, tous les jours. Donc c'est inhérent à la culture de ce club. Ce que moi j'essaye d'expliquer à Jérôme, vraiment, c'est que le but, c'est pas du tout d'incriminer tel joueur en montrant du doigt, en disant tel joueur il a fait ci, tel joueur il a fait ça. Nous, ce qu'on explique, c'est au contraire, s'il faisait pas telle chose, voilà, ça peut que... améliorer. En fait, tu peux juste cette performance. Vous, votre performance, c'est de faire en sorte que le club aille mieux, en fait. C'est ça. Mais nous, les personnes, je sais pas, c'est ce que je comprends là. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on essaie avec nos petits moyens, avec les infos qu'on a, vérifier, etc. Sont que des faits. Encore une fois, sur les joueurs, effectivement, il y a certains joueurs dont Non mais attendez, excusez-moi, mais on pointe du doigt quelques. Moi, il y a un truc, Mousse, il y a un truc qui m'agace profondément depuis que vous avez sorti votre livre. C'est pourquoi, sans arrêt, on vous demande des comptes. Oui. Ça m'énerve. Quand vous êtes passé sur Canal l'autre soir, que pendant 1 heure, on vous a tabassé en demandant quelles sont vos sources, c'est inadmissible. C'est absolument inadmissible. Mais Daniel, à ton avis, je ne supporte pas. Ce sont leurs questions, à ton avis ? Je ne supporte aucun corporatiste. Je ne suis pas franc-maçon, je déteste tous ces clans. Sûr, ouais. Ça ne me plaît pas. Vous faites ce que vous voulez. On est dans un pays libre. En même temps, on peut leur demander leurs sources. Ils sont pas obligés de les donner. Non, mais eux, dans le bouquin, donnent les sources des autres. Vous le faites, Mousse et Alexandre. Vous citez des gens à l'intérieur du club qui donnent des infos. Pas de souci. Ils font ce qu'ils veulent. Vous citez les sources des autres. Et alors toi, balance les siennes si tu les connais, mais tu ne leur demandes pas. Normalement, on n'a pas le droit de le faire. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. À partir du moment où eux balancent les sources des autres, on ne peut pas leur demander les leurs. Mais ils te répondront pas. C'est impossible qu'ils te répondent. Vous avez beaucoup de fantasmes en fait à ce sujet. Mais oui. Par rapport aux sources. Alors j'ai lu, il y a les noms. Vous citez le nom de gens qui donnent des infos. Je reprends le médecin. Mais pour revenir sur vous citez des noms clairement de gens qui donnent des informations à d'autres journalistes. Vous disiez qu'on avait cité nos sources. Non, ça jamais. Mais pour revenir à ce que disait Daniel, de sources d'autres médias. Je ne comprends pas que dans ce corporatisme que je reproche au monde du foot dans son ensemble, il faille dans notre monde de journalistes que vous qui arrivez. Moi, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Votre livre, il marche, tant mieux. Moi, je me réjouis quand les autres réussissent. Il y a des choses dedans, je suis d'accord. Il y en a d'autres, je suis pas d'accord. Vous avez de bonnes infos. Vous avez même des infos que des médias qui bossent. Bon, alors, je vais le dire, mais de façon très objective, je pense que vous aviez à peu près les mêmes que nous, on a eu. Je pense que, avec un peu de fierté, je veux dire, vous bossez aussi bien que nous. Voilà. Merci, on le prend comme un compliment. Mais pour le reste, on n'a pas... Je suis désolé, Gilbert, j'insiste là-dessus, mais tu peux poser la question, mais normalement, ils doivent pas répondre. En illégitimité. On n'a pas, voilà, le procès en illégitimité, mais vous sortez un livre, on le lit si on a envie de le lire. Si on n'a pas envie de le lire, on le lit pas. Ça marche, tant mieux pour vous. Je me réjouis de votre succès comme je me réjouis du succès de tout le monde sur Terre. Moi, j'ai aucun problème. Il n'y a pas de jalousie. C'est le pire des défauts selon moi. Et que ça ait froissé des gens ou que le vestiaire ou le machin ou le ceci, mais je pense que vu ce qu'on lit comme absurdité dans les médias renommés depuis 2 ans autour du PSG, comme mensonges qui ont été prouvés, parce que les faits ont prouvé que c'était un énorme mensonge et ça a été dit dans des grands médias. Je pense que vous avez un petit peu de crédit s'il y a effectivement, et ça Jérôme, c'est mon avis aussi, il y a 2-3 trucs qui sont pas très nets. Mais pour le reste,
Vous pointez du doigt une désorganisation du club. C'est intéressant, la façon dont vous montez en puzzle, quelque chose dont on parle très régulièrement ici aussi, c'est vrai. Mais tant mieux si ça a attiré le regard des gens, si ça marche, très bien. Mais si c'est que on ne va pas leur faire de procès, en fait. Non, mais si c'est que y a sur pas la d'illégitimité. désorganisation du club, moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'essentiel du bouquin, Jérôme. Oui, c'est l'essentiel. oui, mais du sauf bouquin. qu'il y a, alors peut-être que je me suis arrêté sur des cas bien précis parce que il y a des gens que vous citez dans le club, tu veux, que je connais parce que j'ai partagé ce vestiaire pendant 6 ans, et les gens que vous citez, pour certains, quand tu parles de Didine. Tu vois, le magasinier qui est là depuis, qui est là depuis des années. Moi, ça me appelle touche. les tontons au PSG. Voilà, ce que je veux dire, c'est toucher à ces gens-là. Ces gens-là, après, tu donnes des infos, tu vois ce que je veux dire. Oui, après, c'est pour ça que je te dis, il y a des infos qui peuvent se vérifier, d'autres qui se vérifient avec. Donc, si j'ai bonne mémoire, vous expliquez que Didine en question donne des infos à l'extérieur. Si tu veux, le docteur Éric Roland, que je connais très bien personnellement, mais pour l'avoir aussi côtoyé avant le vestiaire et pendant le vestiaire et tout ça, franchement, ouais, ça, si tu veux, je me dis, mais merde, quoi. C'est pas un problème de désorganisation, là, du club. C'est citer des gens précisément et leur faire du mal, ce que je veux dire. Non, pas du tout. Ah bah, excuse-moi, mais leur faire du mal, Éric Roland, aujourd'hui, tu lui fais du mal quand tu écris des choses sur lui. Et qui se vérifie pas forcément. Et Didine, tu lui fais du mal aussi. Mais tu sais, sous Laurent Blanc, il y avait exactement les mêmes problèmes, en fait, par rapport à la personne que tu cites. Sur la cellule médicale. Ouais. Sur la cellule médicale. Le problème, il date pas de cette année. Comme vient de te le dire Alex. Le problème. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre au fait de vos révélations. Il date de longtemps. D'abord l'explication de Mousse, la réponse à Jérôme. Voilà, le problème du secteur On aura le médical, temps après, il date Daniel, pas d'hier, en fait. Il y a eu des problèmes sous Ancelotti, il y a eu des problèmes sous Blanc, ok, et il y a des problèmes sous Emery. Des problèmes qui ont été dits par Blanc, Ancelotti, dernièrement Emery. C'est pas nous qui le disons. Oui, c'est vrai. Nous, on qu'il y a un n'invente problème rien. avec la On cellule n'invente rien. médicale. Quand Zlatan Ibrahimovic, il a un souci, quand on évoque sa talalgie, qu'est-ce qu'il dit, Zlatan? Là, c'est pas Paris United qui le dit. Il dit qu'il y a un souci. Et ça, c'est vrai Et il que va se faire soigner ailleurs. nous, médias, c'est quelque chose qu'on applaudit. C'est pas forcément. On a très peu insisté sur la cellule médicale, c'est vrai. Non, mais C'est vrai. lui, c'est ce qu'il dit. C'est Ibra qui le dit. Oui, bah après, mais le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à le dire, Jérôme. Tu comprends ce que je veux dire? Allez, on va faire une pause, les gars. Petite pause, on a le temps. On est ensemble jusqu'à 23h pour évoquer le sujet. L'avis de Daniel à suivre dans quelques instants. Et puis au 32-16, on vous attend également pour réagir. Donc avec Mousse et Alexandre, le bouquin PSG Révélation d'une révolution chez Amphora. Si vous voulez le lire, bien sûr, il est disponible. A tout de suite dans l'after.